Le fameux semaglutide, plus commercialement appelé l'Ozempic, est un agonisme du GLP-1, ce qui veut dire que ce dernier réduit la glycémie en stimulant la sécrétation d'insuline et en réduisant la sécrétation du glucagon quand la glycémie s'élève. En gros, ce mécanisme retarde la vidange de l'estomac, donc ça donne plus un sentiment de satiété. Ça peut être aussi appelé Wegovy, Sandexa, Tirzepatide, mais au bout de la ligne, ces médicaments-là, ils font toute la même affaire. Ils donnent un peu mal au cœur et quand vous commencez à manger votre cochonnerie que vous êtes habitué de manger, vous avez un peu de nausée, fait que vous arrêtez carrément. Ça réduit l'appétit, voire que ça la coupe. Normalement, au début, c'était juste prescrit pour les diabètes de type 2, mais ils se sont rendus compte que ça faisait perdre du gras parce que si tu manges pas, c'est sûr que tu perds du poids. Mais par contre, tu vas perdre aussi du muscle. C'est ça le problème de l'Ozempic parce que les gens qui consomment ça, ils n'ont aucune idée c'est quoi des macronutriments, c'est quoi avoir une structure alimentaire, c'est quoi manger assez de protéines dans une journée. Fait que là, ils vont prendre ça. Ils mangeront plus à moitié. Fait que oui, ils vont perdre du poids, mais c'est prouvé que sur l'Ozempic, tu perds beaucoup de muscles. Comme je le dis dans une vidéo sur 5 que je vous poste ici, moins tu as de muscles, moins tu dépenses au repos. Et c'est aussi prouvé que lors de l'arrêt de l'Ozempic, 90% des gens reprennent leur poids. Puis en plus d'avoir repris leur poids, bien, ils ont perdu du muscle. Fait qu'au bout de la ligne, ils reprennent plus de fat à l'arrêt. C'est sûr que par contre, une fille qui s'en va faire une compétition de bikini, qui est extrêmement faim, qui est très faible en calories, qu'elle connaît c'est quoi les macronutriments, etc., elle a un entraîneur, puis qu'elle va manger tous ses repas de protéines quand même, elle ne devrait pas perdre de muscle. Donc, honnêtement, est-ce que ça peut être bénéfique dans certaines situations? Oui, mais typiquement parlant, pour le type de gens que les médecins vont prescrire ça, je trouve que c'est pas nécessairement la bonne solution. Tu sais, quand tu vas chez le médecin, il va tout te parler des médicaments, tout. C'est ça leur job, c'est normal. Mais il n'y a aucun médecin qui va te parler vraiment du pourquoi. À base, faut que tu changes tes habitudes de vie. Parce que de l'Ozempic, tu pourras pas prendre ça toute ta vie. Fait que les bonnes habitudes de vie, c'est à changer anyway. Parce que mec, t'arrêtes, tu vas devenir une baleine. Pourquoi pas commencer maintenant? En plus, les GLP-1 comme l'Ozempic, ça fait pas longtemps que c'est sorti. On sait pas vraiment qu'est-ce que ça fait sur le long terme. Ce qu'on sait sur le court terme, par contre, c'est qu'en mangeant pas, tu ralentis ton métabolisme basal, ce qui est pas vraiment une bonne chose. Puis en plus, l'Ozempic, c'est extrêmement cher. Là. De mémoire, là, c'est une affaire de 500-600 $ par mois. Fait que les gens sont prêts à payer 500 $ par mois pour un médicament, mais un entraîneur, c'est trop cher. Trouvez l'erreur. Honnêtement, il n'y en a pas de secret. C'est vraiment de commencer à t'entraîner, bouger plus, faire plus de steps, avoir une structure alimentaire qui est adaptée à ton horaire, à tes objectifs et à ton rythme de vie, qui va être soutenable sur le court et sur le long terme et qui va surtout être agréable pour toute la famille. Encore une fois, avant que Ginette vienne me faire une plainte, ceci est mon opinion personnelle et en aucun cas je vous dis d'arrêter de votre médicament. Et souvenez-vous d'une chose, the easy way is never the best way.